numéro 52. Alors, tu m'as vu dans la vidéo précédente commencer à poser la laine de roche et en fait, c'était vendredi après-midi et j'avais pas terminé, il me restait des choses à faire. Il était déjà plus de 18 h et voilà. Donc en fait, si tu veux, bah moi cette journée aujourd'hui, c'est lundi. Donc j'ai commencé par poser des gaines de ventilation. J'ai un conduit avec du tirage naturel et par rapport à ça, eh bien, je vais mettre des bouches de ventilation au plafond de l'appartement. Donc ça, on va couper 17 cm là-dedans. Voilà. Ça. Pour fixer, je vais encore utiliser du feuillard, ce petit feuillard comme ça, voilà. Hop, je vais mettre comme ça et puis ça va me soutenir ma gaine en fait. Tac. Voilà. Tac. Et puis enfin ici, comme ça. Bon. Et tac, voilà. Ensuite, suite à ça, il me manquait un petit bout de rail sur la cheminée à l'arrière. Donc je me suis occupé de poser ce petit bout de rail. Et puis après, bah, je me suis occupé de déplacer mes éclairages parce que tu vois, c'est bon. Du coup, les éclairages, ils pouvaient plus être sur le plafond. J'ai du tout déplacé. Et puis, bah, une fois les éclairages déplacés, je me suis occupé de poser tous les bouts de laine de roche qui restaient et puis faire toutes les petites chutes. Enfin voilà, en fonction des chutes que j'avais, et ben aller recaler ça dans les endroits où j'avais des trous. Voilà. Là. Là. Ici. Ah putain. Putain. Oh merde, je suis trop loin là. Chien. Et puis. Ouh. Ça, c'est vu. Je pense qu'on va la mettre celle-ci là. Tac. Hop. Hop. Alors, là. Tac. Ah, on est trop court. Ah, quel dommage. Voilà. Comme ça. Tu vois mon petit système d'éclairage, ça va vachement bien en fait. Si je m'étais embêté à faire des dominos, et ben à chaque fois je serais là, ah mince, oh il me faut le tournevis, il faut défaire, débrancher l'éclairage, machin, rebrancher ailleurs. Là tu vois c'est juste une prise, tac tac, ça prend 2 secondes, je les déplace, c'est super pratique. Et ça va être exactement pareil lorsque je vais poser mes plaques
de BA13, et ben hop, tac, tiens, il y a une lampe qui me gêne, je la débranche, je la mets ailleurs, je la rebranche et ça prend 30 secondes. C'est nickel. Et en fait, ça coûte vraiment pas grand chose à faire parce que les douilles, tu peux les récupérer à gauche, à droite sur des vieilles lampes. Et puis les fils que j'utilise, les fils mâles, et ben en fait quand tu as un appareil qui est foutu, qui part à la déchetterie, je lui coupe le fil et je garde les fils et je les réutilise de cette manière. J'ai juste besoin d'acheter quelques prises femelles, voilà, quelques prises femelles et puis quelques petites multiprises comme ça, si je veux en mettre plusieurs à un endroit. Mais globalement c'est hyper pratique de fonctionner avec ça. Tu vois, je récupère un fil comme ça, j'achète une prise femelle au supermarché, au magasin de bricolage, quoi, voilà. Et puis une douille. Et si tu veux, dans ma prise femelle, je rentre le fil de la douille avec le fil mâle. Ce qui fait que j'alimente une lampe. Et puis du coup, j'ai la femelle pour en alimenter une suivante après, si j'ai besoin. Et je me fais des petites, des petits bouts comme ça. Et c'est hyper pratique en fait. Et puis j'ai un petit bout de fil électrique autour de la douille qui me permet de faire fil en rigide. Et comme ça me permet de faire des petits crochets et puis de pouvoir les accrocher à gauche, à droite ou de mettre ou les accrocher sur une vis aussi. Voilà. Mais ça va vachement bien. Tu peux aussi acheter des super éclairages de chantier. Mais ça c'est de la petite bidouille qui va bien et puis qui coûte pas cher. Voilà. Voilà. Ah là, faut que je fasse des coupes là. Ouais, on va les faire sur place. Hop. Alors ici, comme ça. Tac. Et puis ici. Et puis là en fait tu vois toutes les petites chutes qui me restent en fait elles vont me servir à terminer cette partie là. Et puis là également j'ai quelques trous aussi à combler. Voilà. J'essaye de mettre les entiers et puis ensuite à la fin là où il me reste des petits trous je comble avec les petits bouts de chute pour avoir le moins de morceaux à jeter. Et puis après, j'ai commencé à faire à apporter des matériaux. Oui, parce que voilà, maintenant la prochaine étape par rapport à ça, c'est l'électricité. Et du coup, je me suis occupé d'apporter de la gaine électrique, des fils électriques, des câbles électriques. Et puis voilà, demain c'est électricité. Alors je fais une petite annonce parce que j'ai été contacté par le site internet Mano Mano et en fait ils lancent un site internet qui s'appelle Mano Mano Pro et puis ils m'ont demandé d'en faire la promotion. Donc on va regarder ça ensemble sur mon écran d'ordinateur. Alors Mano Mano, qu'est-ce que c'est? En fait Mano Mano, ils cherchent à devenir la plateforme de référence du bâtiment. Et Mano Mano Pro, en fait, c'est un espace qui est entièrement réservé et dédié aux professionnels du bâtiment. Et donc, par rapport à ça, ils ont pour le moment 20 000 produits de marques professionnelles où les prix ont été négociés. Donc, c'est multispécialiste, donc c'est-à-dire que tu trouveras aussi bien de la plomberie, de l'électricité, de l'outillage et puis tout un tas de choses. Et puis, en fait, si tu as besoin d'un conseil, il y aura des spécialistes qui seront là pour répondre à tes questions. Et puis également, ils ont un programme de fidélité où tu as 50 € de réduction chaque fois que tu fais 1500 € de commande. Voilà, donc si ça t'intéresse, en dessous dans la description, je te mets le lien vers le site pour t'inscrire à Mano Mano Pro. Voilà, c'est ici. Connectez-vous ou créez un compte. Voilà, je te remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. Si tu as aimé, n'hésite pas à mettre un like, un commentaire si c'est pour dire quelque chose de sympa. Et puis voilà, et si tu as vu des choses qui t'ont intéressé dans cette vidéo, tu as tous les liens qui sont en dessous dans la description. Si jamais tu souhaites qu'on passe 1 heure ensemble pour discuter de ton chantier,
parce que tu rencontres un problème, c'est également possible. Donc en fait, tu as un lien en dessous dans la description. Donc on fait d'abord un premier échange par email où tu me décris ton problème. Je te dis si je peux t'aider ou pas. J'ai pas la science infuse non plus. Et puis si je peux t'aider, et ben en fait dans ce cas-là, on va passer 1 heure en appel vidéo, donc soit par FaceTime, soit par Skype, soit par WhatsApp. Et puis du coup, moi, je serai sur mon bureau avec mon tableau blanc derrière. Je pourrai te faire des petits schémas sur le tableau. Et toi, du coup, tu pourras me montrer certains points bloquants sur ton chantier. Voilà. Et puis, idem, si tu es intéressé pour faire ta plomberie et que tu veux utiliser le matériau le plus qualitatif qui soit, tu as mon livre qui est le guide du tube cuivre où je présente toutes les techniques qui peuvent être utilisées pour faire son installation avec du tube cuivre. Donc, aussi bien que tu veuilles souder ou pas, ou utiliser un chalumeau ou pas. Oui, parce qu'on peut utiliser le chalumeau pour juste recuire lorsqu'on fait un cintrage, mais ça n'implique pas de faire de soudure. Et bien, je présente toutes les techniques dans ce livre. Voilà. Tu as le lien en dessous dans la description, donc soit en version e-book, soit en version papier. Puis si tu veux soutenir mon travail, c'est pareil, c'est important, tu as les liens en dessous dans la description. Voilà, et bah pour ma part, je te souhaite bon courage pour tes travaux et je te dis à demain pour la suite. Allez, ciao!